On est déjà à la 6e semaine de Linéa. Faut dire qu'on était bien occupés, j'ai pas trop vu le temps passer. Cette semaine, on va avoir des QCM concernant Linéa, et on va également avoir 2 quêtes très basiques avec juste un watch et un retweet qu'on va faire tout de suite. Tac, je regarde, je vérifie, et on va retweeter, et on va vérifier. Hop, c'est tout bon, on peut passer au QCM. Alors juste 2 secondes avant de commencer, j'ai mis la liste des différentes réponses directement dans la description. Merci à tous sur le Discord d'avoir partagé ça. Attention cependant, je ne garantis pas que l'ordre est correct, c'est possible que les réponses aient été déplacées. Dans le doute, vérifie qu'on a les mêmes questions, et en plus de ça, qu'on a les mêmes réponses. Autre chose, si jamais tu te plantes, eh bien c'est pas grave, il n'y a pas de malus, il faudra tout simplement recommencer la série de questions. Voilà, tout est dit, on peut commencer. Alors on va commencer par le premier qui est facile. Donc start, et on va répondre aux différentes questions. Du coup la première c'est comment une L2 permet de faire du scaling. La réponse c'est en créant une autre couche pour faire passer les transactions. Suivant. Qu'est-ce que ça veut dire ZK? Alors là évidemment c'est zero knowledge. Suivant. Alors qu'est-ce qu'ils utilisent comme scalability feature? Je dirais les zero knowledge proof. Alors BFT c'est Bison Tilt Fault Tolerance. Pour Linéa il me semble que c'est les ZK Snark. Alors qu'est-ce qu'un bloc oncle? Alors je l'avais jamais entendu celle-là, mais ça me paraît être la première réponse, c'est-à-dire un bloc qui n'est pas inclus dans la chaîne principale, mais qui est quand même valide et qui contribue à la sécurité. Suivant. Eh bien écoute, là j'ai dû faire mes petites recherches et ça a l'air d'être lassé. Suivant. Alors qu'est-ce qui est intéressant pour les utilisateurs au niveau de la feature Smart Wallet de ThirdWeb? Alors je dirais que c'est le B, là où on enlève la complexité et toute la partie blockchain. En tout cas, on la rend invisible. À quoi servent les templates de ThirdWeb? C'est plutôt évident, hein, avoir des templates tout simplement. Suivant. Le fameux RPC, pour ceux qui savent pas, c'est Remote Procedure Call. Et la 11e question, quel est l'intérêt principal de la Beacon Chain sur Ethereum? Disons plutôt quel était. Eh bien c'était pour le Proof of Stake. Je vais submite et ça a l'air d'être bon vu que j'ai reçu mes 10 points. Écoute, sans plus attendre, on va aller sur les questions moyennes. À quoi sert l'EVM bytecode? Alors je dirais la B à faciliter l'exécution des smart contracts sur Ethereum, mais je t'avoue que j'en suis pas sûr du tout parce que aucun des 4 représente la définition que je lui donnerais. Mais ce serait celui-là qui s'en rapprocherait le plus. Suivant. Alors pour Linéa, quel langage de programmation il faut utiliser? C'est n'importe quel langage qui se compile en EVM bytecode. Alors dans le contexte des rollups, c'est quoi un batch ou alors en français un paquet? C'est un groupe de transactions qui sont mises ensemble. À quoi ça fait référence le sharding au niveau d'une blockchain? C'est de diviser le réseau en plusieurs plus petits réseaux. Alors c'est faux pour la question 4, ce n'est pas la réponse B, mais c'est la réponse A. Alors un arbre de Merkle, ça permet de vérifier beaucoup d'informations d'un coup, donc c'est celui-ci. Une structure de données qui permet de vérifier efficacement l'intégralité d'un grand set d'informations. Alors à quoi servent les validateurs de Linéa? Bien je dirais à valider, donc aucune des réponses ci-dessus. Et non c'est faux, ici la bonne réponse c'est la réponse A. Promis, c'est la dernière erreur jusqu'à la fin. Comment le modèle de compte de Linéa diffère de celui d'Ethereum? Alors là très clairement je vais aller voir la documentation, je ne sais pas. Alors je dirais que c'est la réponse B, un compte avec un système de privacy en plus, mais je suis pas sûr, alors je vais chercher dans la documentation. Et après recherche, la bonne réponse c'est finalement la réponse C. Alors qu'est-ce que c'est un ZK-EVM de type 3? On va dire que c'est quelque chose qui est quasiment équivalent à un EVM. À quoi sert le message bridge dans Linéa? À permettre la communication entre les différentes blockchains. À quoi sert Zoograph? Alors ça c'est un indexeur. Comment la librairie Multicall améliore Linéa? Alors je dirais que c'est la A, et que ça permet de réduire le coût des transactions en les impactant tout ensemble. Comment la Ape Librairie améliore l'expérience des développeurs sur Linéa? Ils sont vraiment très inspirés au niveau des noms. C'est la réponse C. Alors quel est l'avantage des ZK-EVM Rollup de type 4? Et on a la réponse juste ici, on est sur quelque chose qui est pas 100% compatible, mais par contre qui est très performant. Alors j'hésite entre B et D, et je vais les regarder dans la feuille des réponses, et a priori c'est la D. Suivant. Et à quoi sert Ethereum pour les ZK-EVM Rollup? C'est la Settlement Layer, Submite. Alors j'ai faux sur la 4 et la 6. Oh non, si t'as faux, tu dois tout recommencer. Bon écoute, j'ai un petit peu la flemme, donc on va tricher. Réponse B, réponse A, réponse C. A few minutes later. Et voilà, on est tout bon et t'as absolument rien vu. Et on va attaquer les questions difficiles. Alors comment est-ce que les frais sont calculés sur Linéa par rapport à Ethereum? Alors c'est la réponse B avec des frais en fonction du gaz utilisé. Comment les blocs sont produits sur Linéa? Sur Linéa, on va pas avoir de mineur, mais c'est le séquenceur qui produit les blocs. Comment l'exécution des smart contracts est différente sur Linéa par rapport à Ethereum? Et là, c'est sur Linéa, ce sont les validateurs qui exécutent les smart contracts, alors que sur Ethereum, ce sont les nœuds. Wow. Là, on tombe quand même sur des questions techniques vraiment pures et dures. Hormis si t'es développeur Solidly, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a la réponse à ce genre de questions. En tout cas, comme ça, sans chercher. Je t'avoue que pour le reste des questions, j'ai pas beaucoup de plus-value à apporter. Donc je vais simplement te mettre les réponses dans l'ordre dans la description. Et avec la magie du montage, on se retrouve une fois que j'ai complété tout ça. Et voilà, on est tout bon, je vais tout simplement pouvoir cliquer sur Clem, et impeccable, je viens de recevoir mes 55 points. Et par curiosité, je voulais aller voir, et au total, j'en suis à 380 points. Et si on regarde sur le leaderboard, le maximum est à 405. À savoir que j'avais pas réussi à valider une quête lors de la première semaine, et également que j'ai pas reçu le maximum de points au niveau du tirage aléatoire avec la lootbox. En tout cas, ça me paraît pas déconnant comme score. Petite note également sur ce qui s'est passé la semaine dernière, je sais que certains ont pas réussi à valider la quête avec Happy, et il y a Liarus du Discord qui a demandé directement à des admins de chez Happy, qu'est-ce qui se passe parce qu'il a réalisé la quête, et il a reçu pour réponse que la team est effectivement au courant de ça, que certaines quêtes n'ont pas été validées alors que normalement elles devraient l'être, et qui sont encore en train de travailler dessus. Je sais pas exactement ce qu'il va y avoir comme résolution là-dessus, mais en tout cas c'est pris en compte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention, et sur ce on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.